Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre grande édition du journal de 19h. Je suis Modeste Juanica à sa présentation. Steve Micha me réalise, Christian Munchampa tient la supervision générale. D'abord, les titres du journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé l'opération Coup de poing, une ville libre, à travers une ronde effectuée dans la nuit de dimanche à lundi 12 août 2024. Autre titre de notre journal, ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu tête-à-tête de 40 minutes avec son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo en visite de travail à Kinshasa. Nous l'avons annoncé dans notre deuxième titre, ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête de 40 minutes avec son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo en visite de travail à Kinshasa. Le processus de Luanda ainsi que le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet dernier étaient au centre de leurs échanges. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont présidé une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs avant l'animation d'un point de presse conjoint par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Joyce nous en dit plus. Lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête de 40 minutes avec son homologue angolais, Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en visite du travail à Kinshasa. Le processus de Luanda ainsi que le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet dernier étaient au centre de leurs échanges. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont présidé une séance de travail élargie et leurs proches collaborateurs avant l'animation d'un point de presse conjoint par le ministre des Affaires étrangères de deux pays. Le président Tshisekedi et Joao Lourenço ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 4 derniers et ont exprimé leur attachement ferme à ce que cela soit respecté, a déclaré Mme Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a réitéré la pleine responsabilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur Joao Lourenço, a-t-elle ajouté. Selon la ministre congolaise des Affaires étrangères, nous sommes dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Nous maintenons cette dynamique positive parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attacher aux problèmes de fond. En ce qui concerne le monitoring de ces cessez-le-feu, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a précisé qu'il y a deux mécanismes de vérification ad hoc mis en place qui sera renforcé pour qu'il soit mieux outillé afin de remplir correctement sa mission. Le boxeur congolais Martin Bakole a présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi ses deux ceintures, titre de champion, au cours d'une rencontre dans la soirée de ce lundi 12 août 2024 à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Il n'est resté plus que 7 rencontres entre le président de la République et le poids lourd mondial de la boxe pour ainsi couronner les grands retours de ces derniers au pays après l'accueil très chaleureux le réservé par la population vendredi dernier. Le chef de l'État a au cours de cette rencontre encouragé le boxeur congolais Martin Bakole à conserver sa nationalité congolaise. Le président de la République lui a aussi exprimé son vœu de le voir livrer un combat au Congo-Kinshasa. Le boxeur congolais Martin Bakole est sorti très satisfait de la visite lui offerte par le chef de l'État Félix Tshisekedi. J'ai été invité par le chef de l'État qui tenait à me féliciter et prouver à la face du monde que j'ai le soutien inconditionnel de la RDC, a dit le pugiliste congolais. Le président de la République, comme dans ses habitudes quand il me reçoit, m'a encouragé à conserver la nationalité congolaise. Il a réitéré son vœu de me voir livrer un grand combat ici au pays, a-t-il ajouté.
Il s'est de rappeler que le champion congolais a infligé ainsi la première défaite à Jared Anderson dans la nuit du dimanche 4 août à Los Angeles au pays de l'oncle Sam. Avec cette victoire, il totalise 22 combats chez les professionnels, dont 21 victoires avec 16 matchs gagnés par KO et une défaite. Martin Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la WBA. Fini les suspens. Le bureau définitif du Sénat pour cette nouvelle législature est connu. À l'issue de la plénière tenue lundi 12 août 2024, le dit bureau est composé de 7 membres, à savoir la présidence par Jean-Michel Sama Lokondé, premier vice-président Kalala Wakalala José, deuxième vice-président Modeste Bati Lukwebo, rapporteur Nefertiti Ngoudiadza Kisula, rapporteur adjoint Jean-Claude Baendi, plateforme opposition de Costa Mutamba, questeur Topin Kabongo, Mukenge Chahi, questeur adjoint Pascal Omana. C'est désormais officiel, l'honorable sénateur Jean-Michel Sama Lokondé est le nouveau speaker de la chambre basse du Parlement. Il a été élu avec 84 voix. Son challenger, l'honorable Jonas Mukamba Kadiata, a obtenu quant à lui 9 voix. Je vous prie de suivre l'honorable président du bureau d'âge, Pascal Kindwelu. Honorable Mukamba Kadiata Jonas, 9 voix. 2. Honorable Sama Lokondé Kienge Jean-Michel, 84 voix. En conséquence, l'honorable Sama Lokondé Jean-Michel ayant obtenu 84 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés et tenus. Rendons-nous dans la province en conflit. La rentrée scolaire est prévue dans 2 semaines sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suite à la guerre d'agression rwandaise, plusieurs écoles à Rutshuru et Masisi ont été obligées de fermer leurs portes et d'autres ont été délocalisées dans les sites de déplacés aux alentours de la ville de Goma. Pour assurer les parents et élèves que les portes d'école seront ouvertes dans les zones sous contrôle des Rwanda Defense Forces et de M23, les notables du territoire de Rutshuru demandent au gouvernement, au ministère en charge de l'éducation nationale de se prononcer et donner les directives aux enseignants qui sont dans ces zones. Cette notabilité plaide au gouvernement de rendre gratuit l'éducation dans cette zone sinistre. Suivez Aimé Mukanda Mboussa, notable de Rutshuru et défenseur des droits humains, qui s'est confié au micro de Scoop FM. La rentrée scolaire est prévue dans 2 semaines. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir définir les conditions dont nos élèves qui sont dans les zones sous contrôle de l'ennemi M23 vont étudier, puisque ça fait plus de 3 ans les élèves étudient dans de mauvaises conditions. Ils débutent l'année scolaire, mais ils ne finissent pas. Cette fois-ci, nous voulons avoir des réponses de la part de notre gouvernement, comment les élèves vont étudier dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Masisi, dans les sites du territoire de Lubero, où l'ennemi contrôle aujourd'hui. En fait, nous rappelons encore que plusieurs écoles ont été démolies par des bombes dans plusieurs zones dans les Rutshuru. Le gouvernement devrait voir comment aussi aider ces écoles à être construites et à les réaménager avec les pupitres et autres choses. Et plusieurs élèves et enseignants sont en déplacement dans les sites de déplacés aux alentours de Goma et même ailleurs. Pour dire, tout ça devrait être clarifié. Les écoles qui ont été déplacées dans les sites de déplacés devraient être identifiées et les élèves qui sont dans les sites de déplacés devraient savoir
où étudier et comment étudier. Et si possible, la gratuité devrait être appliquée dans ces zones vu que ces gens sont traumatisés et vivent les calvaires. Et nous remercions aussi le gouvernement de pouvoir payer les frais de participation aux examens d'État à tous les élèves finalistes du Nord Kivu. Et si possible, nous demandons que les élèves qui sont dans les zones sous contrôle de M23 et ceux qui sont dans les sites de déplacés puissent étudier gratuitement. Merci beaucoup, moi c'est le notable Memukanda. Les frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie ont été ouvertes ce mardi 13 août à l'import et export après 3 jours de fermeture. C'est là la suite des négociations entreprises lundi dernier à Lubumbashi entre les ministres congolais du commerce extérieur et son homologue zambien. Plus de détails dans cet élément. Il y a eu un drone militaire qui s'est écrasé sur le sol congolais. Pour le moment, nous avons récupéré le débris de cet appareil militaire. Nous sommes en train d'analyser, d'enquêter pour en savoir plus. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance et pourquoi ces drones a pu violer l'espace aérien congolais ici en Ituri? Il y a une semaine, nos positions ont été attaquées de manière simultanée par le groupe armé Zaïre. Vous le savez bien que tous les leaders qui commandent ces mouvements sont en Ouganda. Et tout de suite là, un appareil militaire survole les airs congolais. Ça peut que nous interpeller. Avant tout mouvement comme la MONUSCO l'est fait, la MONUSCO nous informe de tout le mouvement de leurs drones, mais ce n'était pas le cas. Et donc là, il faut que nous puissions réfléchir et surtout ce qui se passe au niveau de Tchomia et Kasseni. Didier Boudimbu suspend les travaux de construction d'une station-service et d'un hôtel dans l'enceinte du Stade des Martyrs. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu Tumbwaga, a suspendu depuis le week-end dernier les travaux de construction d'une station-service et d'un hôtel dans l'enceinte du Stade des Martyrs à Kinshasa. Cléophas Banza nous en dit plus. Ce lundi 12 août, plusieurs rumeurs ont secoué la toile à travers une vidéo devenue virale montrant le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, en train de faire ses constats qu'il qualifie d'amers, ne comprenant pas comment cet espace a été donné à un particulier pour y bâtir ses biens privés. Sur place, le représentant du gouvernement en matière sportive a suspendu tous les travaux et ordonné l'arrestation de l'ingénieur en chef qui disait ne pas connaître le nom complet de son employeur. Selon le ministre des Sports et Loisirs, cette spoliation audacieuse puisque le règlement de la FIFA et de la CAF n'autorise pas ce genre de construction dans un stade de football, au point d'encourir la suspension et la non-homologation du stade pour les rencontres internationales. C'est amer, c'est vraiment amer. La première chose, c'est qu'on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ses équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du Stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du Stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi? La CAF, la FIFA, ils vont nous retirer l'homologation. Les grands matchs vont se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit, on parle d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils ont de l'autorisation du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là, c'est lui qui est censé construire. Monsieur, venez. On lui pose la question, il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station. Papa, Nani propriétaire Siko? Non, je ne connais pas. Oui, habité. Mais Nani responsable? Responsable, tant que... Il y a pas de travaux. Je suis l'ingénieur. Vous êtes ingénieur, mais oui, propriétaire. Comment tu es payé? Moi, c'est Major Gilles. Oui, c'est Gilles. Oui, tu vois qu'il y a Qui construit une station ici? Je ne sais pas. Il y a un ministère J'ai cité son nom, Bernard. Non, moi je connais seulement Bernard.
Quelques heures après la résiliation du dit contrat par l'actuel ministre Didier Boudimbu, l'acquéreur de l'emprise du Stade des Martyrs, Michel Ombatalouata, a dévoilé ce lundi les clauses de son contrat signé avec l'ancien ministre des Sports et Loisirs. L'acquéreur a révélé que dans les contrats de vente d'un terrain du Stade des Martyrs, les deux parties se sont jurées de garder confidentiels les documents. Il est à noter que ces contrats s'étendent sur 15 ans pour $6,000 le mois, selon les documents signés le 30 décembre 2021. 10 mois ont déjà été soldés, mais pas sur les comptes de l'État congolais. Rendons-nous à Ituri pour finir notre grande édition. Un drone militaire ougandais immatriculé SF-010 est tombé dimanche 11 août dans la soirée sur la colline Rina dans le groupement Bedou, Ezekere, territoire de Djougou, en Ituri. D'après des sources coutumières locales, cet appareil survolait l'espace aérien congolais vers 19h locales avant de s'écraser au village Boui Sabouni à Kotoni, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia. Les autorités militaires de la province affirment qu'il est difficile pour l'instant d'établir les raisons qui justifient la présence de cet engin sur les sols congolais, moins encore à déterminer son lieu de provenance. Le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Gilles Ngongo, appelle la population au calme. Elle invite à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité pour étouffer toute manœuvre d'infiltration des ennemis. Et c'est par cette page iturienne que nous bouclons notre radio-journal, mesdames, messieurs. Vous avez été des nôtres dès le début de notre radio-journal. Nous vous disons merci au nom de toute l'équipe rédactionnelle des Scoop FM, la neutralité réelle.